Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette première édition estivale. Et oui, 21 juin, premier jour de l'été, voici le sommaire. Retour sur la fête des sports qui a été organisée cette semaine à la mairie en présence de son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène. La prochaine saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vient d'être dévoilée dans les jardins de la Villa Sauber. Un point écologique avec la 25e édition des Jeux d'hiver. Et puis vous serez tous sur la vente aux enchères au profit de l'association Namasté. Après ce journal, retrouvez le premier volet du magazine consacré aux Jeux méditerranéens sur les bords de la Grande Bleue en Turquie grâce à nos équipes sur place. Et avant de développer ces titres, nous allons nous envoler quelques instants pour New York et plus précisément le siège de l'ONU où Monaco a été élu vice-président de l'Assemblée générale. Monaco est élu en tant que vice-président pour la 68e session qui s'ouvrira le 17 septembre prochain et sera de ce fait membre du bureau de l'Assemblée générale. La principauté assurera cette fonction pour la deuxième fois, 14 ans après l'avoir exercée à l'occasion de la 54e session en 1999 et 2000. Cet exercice sera en outre particulièrement significatif pour la principauté qui célèbre cette année, vous le savez, le 20e anniversaire de son admission à l'ONU. À Monaco-Ville, à quelques mètres d'ici, la fête des sports avait lieu cette semaine à la mairie en présence de son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène. Tous les sportifs qui se sont illustrés au cours de la saison ont été récompensés. Plus d'explications avec Frédéric Elion. Ils ont porté haut les couleurs de Monaco tout au long de la saison. Plus de 600 sportifs étaient réunis jeudi dans la cour d'honneur de la mairie pour la traditionnelle fête des sports. La princesse Charlène est venue remettre une médaille à tous ces athlètes qui se sont illustrés dans 36 disciplines. Parmi eux, les gymnastes qui ont brillé aux Jeux des petits États d'Europe avec notamment Julien Gobot, quadruple médaillé d'or au Luxembourg. Les judokas Jérôme Mas et Guillaume Erezeo, également médaillés du côté du Grand-Duché, où la jeune et prometteuse Thalys Beltrame, élue sportive monégasque de l'année, ont également reçu leur distinction. Toute la grande famille du sport monégasque était réunie en mairie. C'est la traditionnelle fête des sports en mairie. Les sportifs sont les bienvenus, les dirigeants, quelquefois les parents. C'est vraiment le moment de regrouper la famille, comme je l'ai dit au début de mon discours, la grande famille avec toutes les disciplines, tous les âges, et également quelques-uns qui ont plus de chance que d'autres dans la réussite, mais aussi dans la vie, qui se retrouvent là ce soir pour la fête des sports en mairie. Peut-être que la présence de la princesse Charlène est aussi un signe que le sport à Monaco, bien sûr, est soutenu, réussi. Et en effet, ça a été une année bien réussie dans divers domaines. Mais je dirais que globalement, le sport progresse en principauté. C'est vraiment la fête de tous les sportifs monégasques. La saison 2013 restera particulièrement réussie pour le sport monégasque avec plusieurs montées à la clé. Les footballeurs joueront bien sûr en Ligue 1 la saison prochaine, tandis que les volleyeurs, handballeurs et pongistes de l'ASM évolueront en National 2. Dans le reste de l'actualité, vous avez pu apercevoir dans le reportage précédent le maire, eh bien sachez que Georges Marsan et plusieurs conseillers communaux ont effectué une visite dans les maisons de retraite à l'occasion de la fête des mères et de la fête des pères. Première étape tout d'abord au Cap Fleuri, puis au centre Régnier 3. Culture à présent avec la conférence de presse qui était organisée dans les jardins de la Villa Sauber, non pas pour parler du NMNM, mais pour parler de l'OPMC, de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Une conférence qui avait pour principal objectif de présenter la prochaine saison 2013-2014 de l'orchestre. José Sacré. Dans les jardins de la Villa Sauber, les Vents du Sud, ensemble composé de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, ont accueilli les personnalités et les nombreux journalistes venus assister à la conférence de presse de présentation de la saison 2013-2014 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Plutôt que d'énumérer la liste longue mais très séduisante des stars invitées lors de cette prochaine saison, Laurine Mazel, Lionel Bringuier, Georges Prêtre, Pinchas Zuckerman, Jean-Yves Thibaudet, Nicolas Angelis, Aldo Ciccolini, Sol Gabetta Radouloupou, le maestro Gelmetti, responsable de cette programmation, a avec beaucoup d'enthousiasme et de passion exposé sa philosophie, son projet pour l'orchestre autour de 3 thèmes forts. D'abord, le prestige, joyau de la principauté, l'orchestre doit rayonner aussi bien à Monaco que dans le monde entier et peut-être inventer des formes nouvelles de communication et de diffusion. Deuxième thème, l'engagement.
Engagement, c'est ça, comme je dis, c'est les racines. C'est-à-dire, nous, on parle maintenant, le prestige, c'est en haut, c'est comme cette building. Mais plus on va haut, plus il faut que les racines soient bien plantées. Et nos racines sont à Monaco. C'est dans la principauté, c'est à Monte Carlo. Et ça, il faut le comprendre bien. On ne peut pas exister seulement sans racines. Autre mot fort, c'est le mot joie qui va aussi avec jeunesse. Jeunesse, c'est un mot que vous répétez souvent. Jeunesse, c'est un concept, mais je le répète souvent, la jeunesse, c'est un état d'âme, c'est une vue intellectuelle. C'est-à-dire la capacité de regarder toujours les choses avec une visuelle nouvelle, avec une visuelle fraîche. Avoir la capacité de oser, avoir envie, je vais dire une blasphème, de se tromper. Le droit de se tromper, c'est ça le droit de la jeunesse. Alors évidemment, je ne dis pas que ça c'est une base de la structure, mais quand je parle de jeunesse, c'est d'abord qu'il faut vraiment Largo ai giovani, c'est-à-dire dans notre saison, on est la saison où on est l'orchestre qui a le plus grand nombre de jeunes chefs qui viennent diriger. Voilà, tout le meilleur qui existe dans le monde. Nous seulement, on a eu la capacité de les avoir tous ensemble, mais on a même la capacité, la conscience de gérer la jeunesse, parce que souvent la jeunesse, c'est pas facile à gérer par nous. Et en plus, nous avons aussi un orchestre jeune, ça il ne faut pas l'oublier, parce que notre orchestre c'est à peu près 40 ans comme moyenne. Donc, pour être un orchestre, c'est un orchestre très jeune. Cette saison, conformément aux directives de Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, la présidente du conseil d'administration de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, cette saison est placée manifestement sous le signe, je dirais, de l'équilibre, de la diversité, de l'harmonie. Maître Gelmetti l'a bien montré aussi, il souhaite travailler en synergie, en partenariat avec l'ensemble des entités culturelles de la Principauté de Monaco. Et à ce titre, le fait que la présentation de cette nouvelle saison se fasse ici, je dirais, dans les jardins du nouveau musée national de Monaco, est, je dirais, tout à fait révélatrice. Le concert d'ouverture de la nouvelle saison aura lieu le 22 septembre au Grimaldi Forum. Au programme, la 9e symphonie de Beethoven avec le soutien de l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Après la musique, place à l'art. Et les amateurs de peinture ont rendez-vous à l'espace de l'AIAP où plusieurs artistes du Comité national monégasque exposent jusqu'au 25 juin plusieurs œuvres, des tableaux et des sculptures. Exposition organisée dans le cadre des actions menées au profit du Comité des clubs services internationaux de Monaco. Un mot d'écologie à présent avec les traditionnels Jeux d'hiver en Principauté. La 25e édition se tenait il y a une quinzaine de jours au Fairmont Hotel. Un événement organisé par la mairie de Monaco et l'association MC2D, axé ce mois-ci sur le gaspillage alimentaire. Frédéric Allion. Les professionnels de la restauration, les représentants des établissements scolaires, hospitaliers ou des surfaces de vente alimentaire, ils étaient tous réunis au Fairmont jeudi pour la 25e édition des Jeux d'hiver. Le thème de ce cycle de conférences-débats, gaspillage alimentaire, agissons, acte 2. Quelles sont les actions possibles en Principauté pour éviter le gaspillage alimentaire? Quels sont les moyens à disposition pour y remédier? Le sujet avait déjà été abordé le 11 avril dernier et vu le succès du débat, les discussions se sont prolongées. On s'est rendu compte que lors du premier acte, c'était un thème qui avait eu vraiment un vif succès. Donc il y avait eu beaucoup d'interventions de la part du public et qui avait souhaité justement qu'on aille un petit peu plus en profondeur dans ce thème, savoir notamment ce qui se passe vraiment à Monaco, donc les efforts qui sont faits et je sais qu'il y en a beaucoup. Donc on voulait un petit peu aborder ce thème et recentrer un petit peu le thème aussi sur Monaco. C'est pour ça que d'ailleurs ce soir on est au Fairmont pour voir un peu ce qui se passe ici parce que je sais qu'ils font de gros efforts en matière de gaspillage. Philippe Joannès, chef exécutif du Fairmont, est venu présenter ses méthodes et celles de l'établissement pour réduire le gaspillage alimentaire. Les viennoiseries et pains sont par exemple cuits sur place en interne et les fiches techniques sont fabriquées avec minutie et précision. L'idée aujourd'hui, c'est essayer de mettre un outil et une organisation qui nous permet de fabriquer déjà la bonne quantité par rapport à la demande de clients, être le plus autonome possible, je veux dire, dans l'hôtel au niveau des cuissons et des fabrications pour pouvoir être beaucoup plus réactif. Des méthodes, il y en a énormément. En fait, les méthodes, ce sont ni plus ni moins que les bonnes vieilles méthodes qu'on a apprises quand on était jeune. Ne pas gaspiller, ne pas jeter. Essayer de faire des choses simples mais bonnes de façon à être sûr que tout est consommé. Et de toute façon, si on a une gestion de stock, il faut qu'elle soit bien gérée de façon à pouvoir profiter des produits sans risque, puisqu'il y en a quand même, bien évidemment, on parle de DLC, de DLUO, de façon à pouvoir en faire profiter soit l'ensemble des équipes, soit des
des gens qui sont spécialistes dans ce domaine. Parmi les réflexes anti-gaspillage alimentaire, une bonne gestion des produits DLUO, date limite d'utilisation optimale. Le Fairmont a aussi mis en place le réflexe FIFO, First In, First Out, une méthode de gestion de stockage qui permet de consommer les aliments à la date optimale. Le point à présent sur une vente aux enchères qui a été organisée à l'hôtel Métropole autour de la piscine au niveau du nouveau lounge de l'hôtel, l'Odyssée. Une vente aux enchères de bracelets au profit de l'association monégasque Namasté. Christine Tomel. Créée en 2009, l'association Namasté a pour objectif de soutenir un petit village situé à 2000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Découvert lors d'un voyage entre amis par la présidente de l'association Nancy Dota, Regaon est une petite cité népalaise de 8000 habitants. Magnifique, mais très pauvre. Et donc voilà, ce village a besoin d'écoles et de soins médicaux principalement. Ce peuple, il est tellement généreux et accueillant que nous pensons leur donner beaucoup, mais finalement c'est eux qui nous renvoient beaucoup plus. C'est un peuple tamang et qui ont une philosophie de vie extraordinaire. Une chaîne de solidarité s'est formée autour de l'association Namasté. Imaginée par des maisons prestigieuses et des créateurs de renom, cette vente aux enchères offrait des pièces uniques. Un événement qui se déroulait, je vous le rappelle, à l'Odyssée, le nouvel espace aménagé autour de la piscine de l'hôtel Métropole, l'établissement se mobilisant pour la 3e année consécutive. On a commencé une première tranche une école, une high school. Et là, il s'agit de faire une deuxième tranche, en fait la dernière partie, pour une high school qui est très important pour 250 élèves. Beaucoup d'enfants justement dans ce village qui ont envie d'étudier et d'apprendre. Dans le village, il y a à peu près 2000 élèves. Pas tous ont la chance d'aller à l'école parce que les conditions sont vraiment difficiles. Parfois, ils viennent en ayant fait 5 heures de marche pour aller à l'école. Donc nous voulons leur donner une belle classe avec des fenêtres pour qu'il n'y ait pas la pluie dedans, pour qu'ils ne soient pas à 40 dans un tout petit endroit. Donc voilà, juste un peu de dignité dans l'éducation parce que nous croyons que ce n'est pas l'éducation des enfants qu'ils iront beaucoup plus loin. Futur projet de l'association, soutenir les femmes népalaises. Quand je suis allée là-bas, j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes dans les champs. Elles s'occupent de leurs dizaines d'enfants, elles aident pour les cultures, etc. Mais il faut qu'on leur donne aussi une petite formation. Donc on a fait un premier projet pour leur donner une formation de broderie, de faire des petits objets d'artisanat. Lors de cet événement, des bracelets en argent réalisés par les femmes de Regaon ont été mis en vente. Je vous rappelle que l'ensemble des fonds récoltés seront reversés à l'association Namasté pour la construction d'une night school à Regaon au Népal. Hommage à FANB, soirée associative, environnement, au PMC, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Après les faits d'actualité, passons aux effets du ciel pour les jours à venir. Samedi, maintien du beau temps, nuages insignifiants, peu de vent, température comprise entre 21 et 25 degrés. Dimanche, un temps plus ensoleillé le matin que l'après-midi. Lundi, tendance orageuse faible et passagère dans la nuit. Nuages dans la matinée, comptez jusqu'à 24 degrés au meilleur de la journée. Et puis mardi, un grand ciel bleu et des nuages insignifiants. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous le disais au début de cette édition, vous avez désormais rendez-vous avec un magazine consacré aux Jeux méditerranéens. Les Jeux méditerranéens qui se déroulent en Turquie cette année. Premier point sur ces Jeux avec Véronique Rodriguez, Fabien Bonilla, Thomas Deus et Serge Prémont. À très bientôt.